إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence sur An-Nazi'at par deux serments. Premier, il fait un serment, le ban ange qui tire roux des ban mauvais du monde par la force avec dureté. Ensuite, Allah Rabbul Alamin, il fait un deuxième serment, il fait un serment, le ban ange qui tire ban roux avec douceur. Peu de doute que ça deux serments que Allah Rabbul Alamin fait dans sa sourate là, il donne nous une indication que tout le monde n'a pas gagné même qualité l'amour. Et dans le monde qui Allah Rabbul Alamin lui envoie ban ange qui vient tirer sa roue là avec toute précaution pour essayer dans ce moment de souffrance là diminuer sa souffrance. Et il y a un ange qui vient malgré qu'il a mort, il déjà assisté par une souffrance qu'on appelle Sakratul Maut, citant sa souffrance il faut qu'il fait ça du monde là vient dans l'état de sous-lésion. Malgré ça, Allah Rabbul Alamin il envoie un ange qui vient tirer roue de ban mauvais du monde avec dureté. Quand peut cause dureté, peut cause battre jusqu'à sortir. Alors, peu de doute qui pense l'éclair pour nous comprendre que d'après la vie qui nous a mené l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'après ça même qu'un musulman li pour goûte l'amour. Attention, nous croyons que nous, étant musulmans, comparé avec ban koufar, ça veut dire automatiquement, nous finissons gagner un bon amour. Automatiquement, Allah finit satisfait avec nous pour mettre nous dans ce Jannah. Il est bien clair dans la tête de tout le monde, tout musulman, tout ban qui a iman, qui parmi ban mu'min, parmi ban qui a iman, ban qui a faiblesse dans ce iman, ban qui malgré je t'ai iman, mais je t'ai non, ban manquement d'argent, connaît qui tout le monde n'a pas pour gagner Jannah directement. Tout musulman, tout mu'min pour rentrer dans Jannah, mais seulement il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de mu'min qui pour rentrer dans Jannah, mais seulement je pour rentrer dans Jannah indirectement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui trouve dans Ahmad, dit dire quand un mu'min finit échapper des différents fers et je finis gagner la sécurité. C'est-à-dire, je ne finis traverse pont. Finis traverse pont qui l'ont l'enfer. Je ne finis sentir en sécurité à cette période rentre de Jannat. Alors, c'est moi celui qui me l'a vu dans ce lamé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut verser ce là, lui dire dispute qui est là, qui aime parmi eux de gagner avec son compagnon concernant un droit qu'il méritait dans sa dunya là. Il n'est pas pour plus dur qui dispute, qui ban mu'min pour gagner avec ce trop concernant ce ban frère qui finit admis dans différents fers. C'est-à-dire, ça joue là, quand un musulman
qui ne finit pas de l'examen, je suis en sécurité, à ce je prends de Jannah, je pour commence dispute avec Allah subhanahu wa ta'ala dans faveur de man mu'min qui man compagnon pour sa bonne personne là, mais seulement man musulman, man mu'min quand il rentre de Jannah, je retrouve sa bonne camarade qui fait faire namaz ensemble avec eux, sa bonne camarade qui commentait tantôt ensemble, pas trop eux. Alors ban là pour commencer intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonne désobéissant qui finalement je ne finis connaît qu'à pas trop eux de Jannah quand ça peut être. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a des destinations, soit qu'un démon rentre de Jannah, soit qu'un démon rentre de l'enfer. Alors, je peux finir connaître qui ça va là, je prends pas l'examen comme abusé. Alors, je pourrais intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui Allah t'y ajoute, ben là pour dire, oh nous robes, nous ban frères, qui tu veux faire salat ensemble avec nous. Ça y est, c'est pas man qui tu donne désobéissance à Allah, ban qui tu peux attendre, votre camarade vini pour gagner un bout, c'est pas pour piquer un parti. Non, pas seulement des camarades là qui peut causer là. Parce ban camarade qui veut faire namaz ensemble avec eux. Ban là tu veux garder rosa ensemble avec nous. Tu peux faire namaz, tu veux garder rosa. Ban là tu veux faire hajj ensemble avec nous. Ban là tu veux faire jihad ensemble avec nous. Tu finis mettre ban là dehors, tu fais l'enfer. Malgré sa bonne action qui sa bonne dit là, nous ban compagnons. Qui nous sommes ensemble, nous sommes du bout ensemble dans le même saf. Nous sortis, nous avons fait un grand travail, un grand action de ibadat, jihad, hajj. Malgré que tout ça, une bonne action qu'ils ont fait faire là, oh Allah, tu fin mettre ça dans différents l'enfer. Alors, on a doute qui ça, hadith là, il suffit pour nous comprendre qu'il bat tout du monde, malgré avec ce namaz, avec ce rosa, avec ce hajj, avec ce jihad. Pas tout musulman qui automatiquement pourra dans Jannat. Et tout ça là, peine à doute qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas pour faire l'injustice aux personnes. Dans notre hadith qui est rapporté par Abu Hurairah, il dit au messager d'Allah, tel madame, banna dit qu'il fait beaucoup salat, il donne beaucoup sadaqa, et il garde beaucoup rosa. Qui nous comprend pas ça, mot beaucoup là, ça veut dire à part ce qui faraz. Et il y a beaucoup nafil dans namaz. Il y a beaucoup nafil dans garde rosa, il y a beaucoup nafil dans sadaqa. Mais seulement, il n'y a pas dito à son voisin, par son la langue. Qu'est-ce que ça, madame là? Avec ce namaz, ce tarajud, ce ban nafil, avec ce rosa faraz et ce ban rosa nafil, avec ce ban sadaqa qui dépensait beaucoup dans le chemin Allah. Mais, get ça manquement qui définit là, l'issue apporte ce voisin dito. Pas enquêter. Pas tu peux me dire attraper, battre, faire dominer, non. Pas sur la langue. Get la langue se danser. La langue se danser. Parfois, beaucoup de monde pas réaliser qu'il est capable de dire ce voisin. Il a dit une parole qui ça blesse lui. À cause qu'il finit faire dito. Ce voisin, pas sur la langue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, li pourront dans différents l'enfer. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa madame là pourront dans différents l'enfer. Ou pensez que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, il peut content, il peut choisir, ça n'a pas de l'enfer. Non! Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand peut dire ça, c'est pour montrer qu'il parmi man mu'min, malgré cette ibadat qu'ils ont fait. Et il y a certainement des manquements qui sont capables de payer ses conséquences contre Allah. Quand on finit de payer les conséquences là, quand on finit de purifier, Allah subhanahu wa ta'ala tire les autres depuis dans l'enfer, mais les autres dans Jannah. Alors là, ça pousse nous pour réfléchir beaucoup. Nous citons des hadiths avec les autres là, dans tous les hadiths, pas parce que c'est du monde qui ne peut pas faire namaz. Pas parce que c'est du monde qui ne peut pas garder rosa, ban qui ne peut pas tirer zakat, ban qui n'a moyen pour faire hajj, pas faire hajj. Nous pécons ban du monde qui a ibadat, ban qui peut faire, ban qui soit qui faraz. Mais malgré ça, il y a un manquement. Ça ban manquement qui finit dans deux autres pas là, peut coûter bien sûr parce que je peux mériter.
je peux mériter d'y faire l'enfer. Alors, après qu'il nous donne ça, qui garantit nous donne nous-mêmes? Qui garantit nous capables de nous, avec nous deux, trois namazes qui nous fait? Et nous tous, chacun parmi nous, nous connaissons l'état de nos namazes. Combien de namazes, quand Imam Inch'Allah Akbar nous présente, quand il fait salam alaikum wa rahmatullah, et nous dans namaz, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum. Chacun de namazes nous peut faire, et nous encore, peut croire qu'il nous ban top, parmi les mu'min, qui comment dire, Jannata piatan nous, non, nous pas comme ça. Nous avons trop beaucoup de manquements. Si ça va nous du monde là, peut rentrer dans l'enfer, mais nous visons pour nous la question, est-ce que moi, ça conseille que moi peux faire là, menacer faire, ou bien nous visons toujours persévérer et nous continuons de rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'autres qui, mode de vie qui nous amène dans la terre, ça nous joue beaucoup, soit dans nos faveurs, soit pour jouer contre nous. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître que nous l'avons, il donne une indication lesquelles nous pouvons lever les jours du Qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Chaque esclave peut être ressuscité les jours du Qiyamah lorsqu'il qui dit une mort. Si on dit qui parle d'Allah, on vit dans l'obéissance à Allah, on mort dans l'obéissance à Allah, et possibilité pour qu'un dit mort dans l'ibadat à Allah, c'est faudrait y engager dans l'ibadat. Quand il y a bien engagé dans l'ibadat, il n'est pas drôle, là, quand la mort finit, il mort dans l'état d'ibadat. Les jours du Qiyamah, Inch'Allah, il lève dans cet état-là, dans l'état d'ibadat. Jusqu'à même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître concernant un dimon qui est sorti pour faire Hajj. Il y a encore dans ce l'état ihram, l'injeune la mort. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant sa personne-là, وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ. Pas besoin couvert sur la tête ni sur figure. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Parce qu'il peut être ressuscité les jours du Qiyamah et il peut faire talbiya en son ihram. C'est dans l'état qu'il est mort. Il est mort dans l'état ihram. Allah Rabbul Alamin pour lever dans l'état ihram quand il lève les jours du Qiyamah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Il y a encore dans l'état qu'il est mort. C'est ça l'état des bandimons qui vivent dans l'obéissance à Allah, mort dans l'obéissance à Allah, je te lève dans cet état-là. Qui attendent des bandimons, si jamais pardon, qui dit coquin, il y a un amour. Pendant qu'il peut commettre zina, il joue de la mort. Pendant qu'il peut chanter, danser, il joue de la mort. Dans quel état il peut lever? Sa bande qui peut piquer une overdose, une mort dans cet état-là. Dans quel état vous peut penser il peut lever? Est-ce que vous pouvez penser qu'il est jour du Qiyamah, un dimon une overdose, quand il lève, il peut lever avec ce ihram, il fait talbiya? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mettre l'éclair. Chaque esclave peut être ressuscité les jours du Qiyamah lorsqu'il est mort. Alors, Basalo là, il est trop clair pour nous comprendre que chacun parmi nous fait des efforts pour nous vivre dans l'obéissance à Allah. Afin que quand la mort vienne avec nous, nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous mort dans l'obéissance et nous avons l'espoir que les jours du Qiyamah nous lève dans l'état de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'Allah Rabbul Alamin lui-même, lui fait nous connaître quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Au ban kena iman, gagne taqwa Allah comme abisa, un vrai taqwa, et il n'a pas mot excepté dans l'état de soumission, et nous ne sommes pas mot dans l'état de soumission, excepté qu'il nous permet la vie qui nous donne soumission à Allah et par l'ordre d'Allah quand nous pouvons soumettre à la loi Allah. Si la mort aussi vient avec nous, nous pouvons, Inch'Allah, dans cet état-là, qu'Allah Rabbul Alamin aide nous tous pour nous amener la vie dans l'obéissance à Allah
et qu'Allah Rabbul Alamin nous fait nous morts dans un état de soumission. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Nous racontons un petit événement afin qu'il soit capable de plus pousser nous pour nous redresser nous malgré qu'il nous capable de trouver nous dans l'obéissance à Allah. Quand les sahabis Uthman ibn Maz'un radiallahu anhu Ummu Ala, une parmi madame qui vivent dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une sahabiya, l'indique une parole pour sa sahabila. Uthman ibn Maz'un est connu pour un sahaba qui est bien dévoué dans l'ibadat Allah et il y a un sahabi. Il dit laqad akramaka Allah, certainement Allah fin honore toi. Un bon du monde fin mort, il dit certainement Allah honore toi parce qu'il y a un bon du monde comme moi. Nous dans l'espoir qu'Allah Rabbul Alamin pour pardonner et pour faire lui gagner une bonne place dans Jannat. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin tant ça, fin réplique lui, dit lui qui s'en a fin faire ta connaît qu'Allah fin honore lui. Là il vient un beau temps, un sahaba mort. Un autre sahabi a pété une bonne parole lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que ça n'a qui fin faire ta connaît qu'Allah fin honore lui. Alors moi là fin dire qui mon papa est sacrifié à cause au messager d'Allah, mais qui s'en a alors qui Allah pour honorer. Si un sahaba comme Uthman ibn Maz'un radiallahu anhu, quand il mort, Allah pas honoré, mais qui s'en a qui Allah honoré alors. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une parole qui est importante pour nous tous. Il dit, quant à Uthman radiallahu anhu, la mort finit jeune lui. Il finit quitte sa dunya là. Il dit, c'est à Allah, moi espère les biens pour lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il connaît comme un bon sahaba, il dit, moi l'espoir du bien pour lui. Mais, il dit, mais c'est à Allah, malgré qu'il m'a les messagers d'Allah, moi pas connaît. Qui Allah pour faire avec lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas connaît qui Allah Rabbul Alamin pour faire avec un sahabi qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam consiste du bien le lit. Alors, Umm Darda fin dire, c'est à Allah, jamais me pour flat kiken après dit. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans font ça là. Mon nani, mon daddy, mon dada, mon proche, mon maman, mon papa qui tout le temps m'ont trouvé faire ibadat Allah. Quand il mort, tout le monde content qui se van proche, être pardonné, rentre à Jannat. Mais seulement ça permis pour donner visa Jannat là, ça n'est pas dans la même personne. Mon maman, mon dada, mon n'importe qui s'en là. Il est capable de vivre dans l'ibadat Allah, mais seulement garantie Jannat pena. Quand il mort, man parole qui nous capable de dire, qui nous capable de souhaiter, qui nous capable dans l'espoir, nous dire, nous dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour un bon qui nous fait, Allah pardonne lui, mettre-lui dans Jannat. Ça veut dire, nous retourne, ça gisement là, accent là, à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Mais nous pas faire rire comme beaucoup de monde fait rire. Je veux dire, ça, Allah pour mettre lui dans Jannat, même ça. Comment dire, il finit de connaître qui Allah pour faire avec lui. Ou bien, et non, pas mettre Allah là du tout. Ça, il pour rentrer dans Jannat, même ça. Comment dire, lui qui fait jugement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un doute qui ça, grave. Il grave dans les deux côtés. C'est un des frères, un dans l'obéissance à Allah, un dans la désobéissance à Allah, un là, ça coûte il trouve son frère qui a des obéissances, il rappelle lui, mais le temps là, pas que ça, la tête dans les un jour, il est en colère, il dit, toi qui allais dans le temps, si vous pouvez, comment dire. Alors, il est en colère, il dit à lui une parole qui Allah pas pour pardonner toi. Finalement, quand tous les deux mots, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à passer l'autre, il fait tous les deux vignes devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand c'est lui qui t'a des obéissances à Allah là, je ne peux pas pardonner toi, allez, pardonne-lui. Quand c'est lui qui se fait vivre dans l'obéissance à Allah. Mais il n'a pas fait une prendre patience sur son frère, il est pressé pour faire jugement. Là, son frère, Allah Rabbul Alamin, pose la question, c'est là qui donne sa droit pour faire jugement là. Te prends place à Allah,
te prends place à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre lui dans différents faire. Alors, ça jugement. Dans l'akhirat là, ça nous garde ça pour Allah. Jamais nous gagnons faire jugement dans le monde. Là, il y a des gens qui ont dit, je ne dis pas qu'il y a un droit de faire jugement dans le monde, c'est moi qui je vais dire bidati, ça n'a pas un droit d'écouter sur les sons, ça n'a pas un droit de fréquenter. Mais il y a des petites choses. Un jugement dans le dunya, un jugement dans l'akhirat. Jugement dans le dunya, ça n'a pas tout droit pour faire. Parce que nous puissions faire jugement dans le dunya. Pareil comme quand on a un bon petit fille, quand on a un garçon pour lui qui regarde. Il y a beaucoup de garçons qui viennent, vous dites, ouais, un garçon, vous avez marié votre fille? Non, on a un bon garçon. Si il est mauvais, qui vous dit? Vous mariez votre fille avec lui? Non, pas marier votre fille avec lui, qui fait? Parce qu'il est mauvais. Ah, le mauvais, vous faites jugement dans lui. Mais qui fait jugement dans lui? Vous ne pouvez pas faire jugement dans lui? Non, mais il est mauvais. Vous ne pouvez pas faire jugement dans lui parce qu'il me trouve sur la vie mauvais. Ah, vous ne pouvez pas faire jugement dans lui parce qu'il est dans le dunya là. Dans le dunya, vraiment, vous ne pouvez pas faire jugement dans lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait jugement dans lui. Papa marié ou tu fais avec lui, mais dire une fille met dans l'enfer, non? Jamais. Oui, mon papa est d'accord pour marier ou tu fais avec lui, d'accord, je connais ce défaut. Mais c'est moi, à aucun moment, moi, je vais dire qu'Allah va vous pardonner, Allah va mettre dans le Jannah. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala prend ce sang qui était qu'il fait avec lui. Mais là, dunya, moi, mon mari m'a suivi avec toi, un drogué, non. Qui fait parce qu'il me connaît te drogué, me connaît me suivi pour pas se misser à toi, alors, jugement qui m'a fait l'auteur, t'es mauvais pour me suivre, pas pour moi, me suivre avec toi. C'est simple. Parce que ça, c'est un jugement qui était là, dunya. Mais concernant l'akhirat, ça n'a pas un droit de faire ça, des jugements-là. L'opération, même qui compte cette désobéissance, et dans des musulmans, nous sommes toujours dans l'espoir qu'Allah est capable de lui et mettre dans ce Jannah. Alors, basalo, ban événement pareil, il y a d'autres qui savent nous gagner pire. Si ban sahaba, pas gagner garantie pour rentrer dans Jannah, mais nous, et comme ça, même si n'importe qui s'en a lire, événement qui peut être les jours du Qiyamah, quand ban dimon pour al-get ban prophète, un par un, commencez par Adam alayhi salam, Binyam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, tous ces prophètes là, qui peut dire les jours du Qiyamah? Nafsi, nafsi. Péguer un tracas sur propre nafs. Pas un grand prophète comme ça. Péguer un tracas sur propre nafs les jours du Qiyamah. Mais nous n'avons aucun tracas. Nous pouvons qui sont là trop facile. Nous pouvons nous la vie qui nous permet, nous pouvons faire trop beaucoup d'ibadat. Non, mon frère, non, mon sœur. Il arrive pour nous comprendre que nous besoin continuer de persévérer. Nous besoin continuer de demander pardon. Nous besoin continuer de demander droit pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala y accepte. C'est un petit effort qu'il nous peut faire là, afin que les jours du Qiyamah, nous viennent parmi nous, qu'Allah Rabbul Alamin, lui pardonne nous et nous mette nous dans ce Jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide chacun parmi nous. Pour qu'ils nous toujours vivent dans l'obéissance, qu'Allah Rabbul Alamin lui aide chacun parmi nous, pour qu'ils nous quittent toute désobéissance, qu'Allah Rabbul Alamin